Shalom Bracha à tout le groupe Ater Mordechai. Nous allons faire l'étude du jour, Yom Dalet, sur le calendrier du Rav Hida, dans l'étude du jour. Halacha, Moussar et un petit Hidouche sur la paracha, une petite nouveauté, une petite morale sur la paracha. Ce cours est dédié à la mémoire d'un ami, un ancien ami, Shalom Ben Masoud Perez, le mari de Jacqueline, qui partage et qui diffuse beaucoup nos shiurim. Et donc, c'est un peu de la famille. C'est Tibadele Haïm que Hachem lui prête de vie. Le Rav Hida, Alav Shalom, de mémoire bénie, nous dit comme ça, dans la halacha. Mais od, beaucoup, yate ozen les divrei à Kaddish. Il nous faut faire très attention à tendre l'oreille aux paroles du Kaddish et de répondre convenablement Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire convenablement? Parce qu'il existe ce qu'on appelle Amen Hatoufa. C'est-à-dire, il y a des fois, on écoute le Kaddish et avant, exemple, Gadal Vitkada Sheme, avant de terminer Rabba, que soit loué son grand nom, avant de terminer Rabba, il répond Amen. C'est interdit de faire une chose pareille. Ou bien, il répond Amen quelques secondes après qu'il ait terminé de dire le Kaddish. Gadal Vitkada Sheme Rabba, il attend, après il dit Amen. C'est pas bon. Il faut répondre immédiatement après la fin du Kaddish. Enfin, des phrases du Kaddish. Dans le Kaddish, le Amen, c'est quoi Amen? Shuvogi Martaria, Aleph, Yud, Dalet, He, Nun, Vav, He, Yud, He. Amen, c'est la valeur numérique 91. Lorsqu'il dit Amen, c'est d'abord le sens simple, ça veut dire que ça se réalise. Il y a des Amen qui veulent dire ça se réalise, et il y a des Amen qui veulent dire c'est vrai. Comme par exemple, Idgadal, Vidkada, Sheme, Rabba, que le nom de Hachem soit grandi et sanctifié. Tu dois répondre Amen, que ça se réalise. Et bientôt, c'est l'avènement messianique. C'est au temps du Mashiach que le nom de Hachem va se révéler dans sa puissance entière, dans sa perfection absolue. Maintenant, il y a une autre explication du Amen, c'est quand on écoute une bracha, une bénédiction sur l'eau, sur le fruit, on répond Amen. Amen, cela veut dire vrai. L'Éternel a créé tout par sa parole. Quand on boit de l'eau ou une limonade, on dit Amen. Ça veut dire quoi? C'est vrai. Pas que ça se réalise. Non, c'est déjà réalisé. C'est lui qui l'a créé. Donc le Amen, c'est vrai. Maintenant, dans le Amen, qui est la valeur numérique 91, il y a une kavana à introduire dans le Amen. C'est que le Amen, c'est 91, c'est la décomposition de deux noms sacrés de l'Éternel. Yud, Ke, Vav, Ke, 26, et Aleph, Dalet, Nun, Yud. Cela donne 8 lettres, et donc nous devons penser la combinaison de ces deux noms sacrés. C'est ça écrit le Rav dans son livre Moreh Be'etzba. La deuxième halakha. Be'amen yesh merabba yichaven shimahe zecher Amalek. Il a ajouté quelque chose dans son livre Yosef Ometz. Il en a écrit 83. Il a dit quand on dit Amen yesh merabba, alors ça veut dire que ça se réalise. Son nom grand, Shemé Rabba Mevarach le Alam ou l'Alme Almaya, qui soit béni à jamais dans ce monde, dans l'autre monde, dans tous les mondes. Que Hakadosh soit l'unique Dieu, que son nom y soit entier et son trône entier et qu'il s'assoie sur son trône. Il doit penser à effacer le nom de Amalek. Parce que tant que le nom de Amalek est cité, c'est-à-dire il agit en nous, le Amalek c'est le Serara qui agit en nous, donc le nom de Dieu n'est pas entier, puisque tu fais des choses, et la majorité des choses que tu fais, c'est pour toi, pour ton intérêt, un tout petit peu pour Dieu, et ça veut dire que le nom de Dieu n'est pas accepté sur toi, n'est pas réalisé sur toi, tu n'es pas convaincu qu'il est le maître du monde. Et donc, tu donnes une grosse partie au Satan. Il nous faut aussi dire Amen et Shemé Rabba
Bechol koho vekavanato. Ça veut dire avec toutes ses forces, normalement dans la parole, la voix, vekavanato et la ferveur. Mais il dit, mais attention, il ne faut pas trop élever la voix, car il peut provoquer cela, il peut provoquer une moquerie, ou bien une instabilité dans la pensée des autres. Il va troubler ceux qui répondent, qui vont être perturbés par rapport à cette personne qui crie Bekol Koho, parce qu'il a compris qu'il faut répondre Amen Bekol Koho avec toute sa force, avec toute sa force. Non. Il faut que ça soit une force moyenne, de façon à ce qu'on entende, parce qu'il ne faut pas que ça semble aussi comme un orgueil, ni comme une moquerie. Donc, un homme, il doit se préparer, dit le Rav, que la voix, elle soit bénonite, c'est-à-dire moyenne. Voilà donc, concernant le Kaddish, les choses qui peuvent nous attirer des bonheurs, nous attirer des bénéfices, Mazal, Zivug, Osher, etc. Et les poskim en parlaient beaucoup. Par exemple, de faire Birkat Amazon convenablement, mot à mot et à haute voix, ça amène la parnassa, etc. Et le Hafiz Haïm a dit, il y a même des gens qui payent des sommes folles pour aller voir un tzaddik, pour aller pèleriner Rabbi Shimon bar Yochai, Rachel, les patriarches, dans le caveau de Hebron. Tout ça, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Il faut continuer. Il encourage sur ça. Il dit, mais il y a une ségoula qui est la plus grande des ségoulottes, qui est écrite dans le Talmud, dans le traité de Brachot, celle de répondre Amen Yeh Rabba dans le Kaddish, Bekavana. Il dit, le Talmud là-bas, il a assuré que celui qui fait cela avec ferveur et avec Yirat Hashem, et qui pense, qu'il est convaincu, et qui fait exprès, hein, de dire que Hakadosh grandisse et qu'il se révèle et qu'il s'efface devant lui, cela déchire 70 années de mauvais décrets. Vous écoutez, 70 années, ça n'est pas un jour, 2 jours, 3 jours, 70 années. Il se peut qu'il ne les a même pas encore. 70 années que, à cause d'un péché qu'il a fait, de quelque chose de gravissime qu'il a fait, soit dans une première vie, soit dans une deuxième vie, soit dans une troisième vie, soit maintenant, et que l'Éternel, il a dit, celui-ci, à cause de ça, il est puni 70 ans de mauvais décrets, grâce à un Kaddish, la plus grande ségoula du monde, celle-là. Et ça ne coûte rien du tout, ni voyage, ni dépense, ni souffre, ni se dérange. Dans sa synagogue, avec 10 personnes, qu'avec 10 personnes, il peut répondre Amen, Yeshemé Rabba Mevarach, que le nom de Hachem, oui, soit glorifié dans tous les mondes, et surtout dans son monde à lui, son monde intérieur, qu'il commence à s'habituer à changer, parce qu'il nous faut s'habituer et à apprendre à avoir la foi. Hein? Alors, Hakadosh lui déchire 70 ans de mauvais décrets. Voilà donc, c'est relié avec, ce qu'on est en train d'étudier là. Maintenant, quelqu'un qui répond Bekavana, qui en ketz le'onesh mevazeh aniyat amen abed aniyato. Le Zohar Kadosh dit, il n'y a pas plus grave et sanctionné de celui qui n'écoute pas le Kaddish pendant qu'il n'est pas attentif au Kaddish, aux paroles. Il est en train, peut-être avec un portable, ça arrive. Avec un portable, pendant le Kaddish, il est en train de répondre. Ou bien, il est en train de parler avec son camarade. Le Zohar Kadosh, il dit, c'est incroyable. Combien c'est... J'ajouterai à cela que le Pri Hadash, c'est l'auteur du livre Pri Hadash, le nouveau fruit. C'est un rabbin qui a vécu il y a très longtemps, on va dire la fin du XVIe siècle, même avant, milieu du XVIe siècle. Le Rav Rabbi Haïskiyahu di Silva. Ce Rav est enterré à Har HaZetim. Il a écrit plusieurs ouvrages d'une grande connaissance de Torah, grand posek halacha. Il est même des fois où il controverse les paroles du Shulchan Aruch, tellement il est grand en Torah.
celui qui veut le pèleriner, Harazetim, vous demandez là-bas, tout le monde connaît la tombe du pré-Hadash. Lui, il a dit, il y a une Gemara très intéressante qui dit qu'un Rav, un jour, il a vu des wagons, c'est-à-dire des chevaux, qui tiraient des wagons et des wagons de colère. Et c'est dans le rêve, hein, attention. Et il a dit ça, c'est pour qui ça? Il a dit, il lui a répondu l'ange, qui était donc le conducteur de ces chevaux-là, de ces wagons. Il a dit ça, c'est pour celui qui parle pendant le Kaddish, quand on dit Amen Yashmerab. Voilà ce qui est marqué. Il vient le pré-Hadash, c'est ce qui ramène le Mishnah Brura, le Havetz Haim dans son livre Mishnah Brura. Il dit que pendant le Amen Yashmerab, il est interdit même de penser à d'ivrer Torah. Pas seulement d'étudier la Torah, même de penser aux paroles de la Torah. Car il nous faut nous concentrer uniquement pour assurer et réagir à ce qu'on est en train de dire, que oui, que ça se réalise, que Hachem il soit le gouverneur entier et son trône entier, et effacer le nom de Amalek, et bientôt ça doit arriver. C'est ça qu'il doit penser à ça. Il n'a pas le temps, c'est même interdit de penser d'ivrer Torah. Alors, à plus forte raison de parler, de causer avec son camarade, parce que là, il va causer des choses pas bonnes pour lui. Donc, Baruch Hashem, quand il fera le Kaddish, quand il écoutera le Kaddish, il doit être attentif à cela à jamais. Maintenant, un hidouche sur la paracha. Isimcha Elohim ke Ephraim bechim Naché. Dans la paracha, marqué que l'Éternel te bénira. Yaakov dit à Yosef que l'Éternel te bénira comme Ephraim et Menaché. Pourquoi il a choisi Ephraim et Menaché? Il dit Ephraim ayaragil etzel Yaakov betalmud. Ephraim était à Erez Goshen dans le Beth Midrash que Yehuda a construit, que Yosef a laissé bien sûr, pour étudier la Torah. Parce que Yaakov, la première condition sine qua non pour descendre en Égypte, il dit d'abord je vais aller faire un Beth Midrash. Parce que c'est là où on va étudier la Torah, c'est là il va éclairer toutes les générations à venir et les 210 ans de l'exil. Comme explique Rashi. Donc ça c'est Ephraim qui étudiait constamment Havruta avec son grand-père. Ménaché, lui, c'était un roi. C'est-à-dire Ménaché, il était l'entrepreneur, on va dire le tuteur de la maison de Yosef. Vous le savez très bien. Et aussi, donc il était l'économe, il était celui qui surveillait tout ce qu'il y avait, l'homme de chantier, quoi. Et le deuxième, c'est qu'il était puissant, il était fort physiquement. Alors, le Rav dit, quand un homme a Shabbat, et ça, c'est une grande ségoula aussi, quand un homme, il bénit son fils ou ses enfants, il doit les bénir de 3 choses. Comme Ephraim, on va le dire, Yesimcha Elohim qu'Ephraim, c'est une phrase d'ailleurs qu'on répète à table, à l'enfant, et on dit que Dieu te rende comme Ephraim, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui étudie la Torah. Vechim Naché, que tu es mon fils, l'envie et l'amour d'étudier la Torah constamment, et d'être un homme riche et d'être un homme gibor, c'est-à-dire un homme qui a du pouvoir. Un comme Ephraim, un comme Ménaché. Comme ça, il dit le Rav. Maintenant, voilà donc la fin de notre citation. Kol tov lachem.